Bonjour, je m'appelle Cynthia, j'ai 31 ans, je suis en formation BPGEPS Animation Sociale. Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans et je suis actuellement en BPGEPS Animation Sociale. Alors Monsieur Boualfaya Amar travaille en fait pour une mairie à Magny en fait dans le nord de la France. Donc je travaille pour le pôle de cohésion sociale. Valet-Laure, j'ai 23 ans et je suis animatrice socio-culturelle. Je m'appelle Abdellah, j'ai 37 ans, je suis animateur social. Je m'appelle Carole, j'ai 42 ans, je suis une formation BPGEPS en animation et sociale et je fais mes stages dans une EHPAD. Je m'appelle Anissa, j'ai 29 ans et je travaille dans un l'Alpe pour une mairie en France. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 47 ans, je travaille en EHPAD, je suis animatrice en faisant fonction. Bonjour, je m'appelle Johan, je suis en stage dans un EHPAD. Je suis Camille, j'ai 21 ans, je suis en stage dans une EHPAD. Je fais de l'animation. Je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans, donc j'ai fait des stages en club de prévention avant d'intégrer la formation de BPGEPS. Alors la formation BPGEPS dure 600 heures en formation et 600 heures en stage. Donc notre stage doit se dérouler dans une structure pluridisciplinaire avec un public dit difficile ou en difficulté, où on doit les aider dans l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle. Donc durant notre stage, on doit monter un projet qui comprend 4 étapes. Le lieu du stage, les besoins du public et notre évaluation. Au bout d'un an de formation, on est évalué sur notre activité et sur notre mémoire écrit. Donc tout d'abord, on commence par faire une recherche d'orientation professionnelle. Ensuite, il faut s'inscrire à la réunion d'information. Et puis, si on est intéressé par la formation BPGEPS Animation Sociale, on demande un dossier ou on télécharge un dossier directement via le site CMEA. Une fois qu'on a rempli le dossier, on l'envoie directement à l'organisme CMEA. Après l'envoi de ce dossier, il nous envoie un rendez-vous pour passer les tests écrits et oraux. Si les tests écrits et oraux réussissent, à ce moment-là, on est convoqué. Et après, il ne faut pas oublier, il faut avoir 200 heures en animation. Et il faut avoir aussi une attestation de PSC1. Pendant le confinement, l'organisme de formation a organisé des modules en visio pour qu'on puisse continuer notre apprentissage et garder le lien entre nous. Donc pour bien préparer une mobilité européenne, il faut échanger avec les partenaires, préparer les animations linguistiques, la préparation des documents administration pour le voyage et la recherche culturelle. Alors il faut distinguer si on est salarié ou demandeur d'emploi. Si on est demandeur d'emploi, on peut être payé par la région, par Pôle emploi, en contrat d'apprentissage, on peut se financer soi-même la formation. Si on est salarié, on peut demander un plan de professionnalisation. Si on est en CDI, un plan de formation en alternance ou en contrat de travail. Ou alors on peut se financer avec le compte personnel de formation. Je leur dirais de venir avec de la curiosité. Il faut être motivé, profiter de chaque instant, venir avec son vécu, comme ça on peut partager avec les autres, faire preuve d'ouverture d'esprit, être curieux aussi, savoir se ressourcer, alors seul ou à plusieurs selon l'envie du moment, et puis prendre chaque conseil parce que tout est bon à prendre, aussi bien que ce soit critique, positive ou négative, ça donne toujours à réfléchir. Donc dans le cadre de ma formation en fait des CMEA, je pense que la mobilité européenne apporte énormément en fait au niveau linguistique, au niveau voilà la découverte du pays et l'enrichissement de soi quoi. Alors avec le BPGEPS en relation avec le CNAP, ça m'a permis du coup d'apprendre les mobilités européennes et ainsi les promouvoir en France avec différentes associations et différents types de publics maintenant. En fait, quand on est arrivé dans un cadre super chaleureux avec des personnes qui sont à l'écoute. En fait, elle nous a expliqué comment ça se fonctionnait. Elle nous a montré nos chambres, donc c'était vraiment, vraiment bien, quoi. On mange très, très bien. Franchement, très, très bien. La journée type en formation BPGEPS démarre à 9 h par une animation linguistique proposée par un binôme de stagiaires. Ensuite, nous revenons sur l'animation
On donne des conseils, des points positifs, des points négatifs, des choses à améliorer. Puis nous faisons la météo du jour, un tour de table où chacun donne son humeur du jour, comment il se sent, etc. Ensuite, les formateurs proposent un atelier ou un échange avec un partenaire extérieur. Vient ensuite la pause déjeuner d'1 heure. Nous reprenons l'après-midi par une animation linguistique de nouveau, avec un retour, un atelier ou une intervention extérieure. Et nous finissons à 17 heures par du temps libre où chacun fait ce qu'il veut, à la plage, à la ville, se repose en toute liberté. Le fait d'avoir une mobilité dans notre formation BPGEPS permet de découvrir d'autres cultures. Ça nous permet aussi d'avoir une plus grande ouverture d'esprit, on va dire, et de voir avec les différents intervenants qui sont venus nous voir d'autres méthodologies de projets, par exemple, etc. Et même dans nos temps libres, les temps informels, on continue d'apprendre et c'est très enrichissant. Moi, c'est Fatima, plus connue sous le nom de Fatou. Je suis formatrice et accompagnatrice de mobilité depuis 2016. Je suis aussi coach de vie et coach professionnel en formation. Je suis devenue accompagnatrice en mobilité parce que j'avais remarqué effectivement que la mobilité était un point essentiel en France mais aussi en Europe pour les jeunes. C'est un aspect en tout cas qu'on ne développe pas assez pour moi. La grosse problématique des jeunes, c'est qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de se déplacer. Et effectivement, ce constat m'a fait penser qu'il fallait que j'accompagne les personnes de manière complète et qu'on puisse leur faire découvrir et leur faire, les sensibiliser en tout cas sur la question de cette mobilité-là et peut-être aborder l'appréhension et la peur de bouger, voilà, et que leur vie n'est pas que dans leur quartier, mais que le monde leur appartient. Bonjour, je m'appelle Nodas Cladis, j'ai 32 ans et je travaille actuellement à CNAP Hermès, je suis animateur interculturel. Pourquoi ça m'intéresse les formations autour d'animation? Parce que je commençais de s'appliquer sur des projets internationaux, au début comme animateur sur terrain et après je décidais que je veux être formateur pour créer une nouvelle génération des animateurs. Mon intérêt était surtout sur l'éducation non formelle parce que il y a une interaction qui ça m'a gagné, ça m'a tiré plus que la formation éducation formelle.